Salut la compagnie, c'est Aldor, on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus archéologiques. La première sera un peu courte, nous partirons en Italie et à Rome plus exactement. Et pour la deuxième, ça sera un peu plus long que d'habitude, avec un peu plus de détails, mais avec une découverte majeure qui me tient beaucoup à cœur et qui va se passer dans le Tarn-et-Garonne à Bruniquel, dans un petit village médiéval. Voilà, nous sommes partis. Première actu, des ouvriers chargés de construire la nouvelle ligne de métro traversant le centre de Rome ont découvert d'anciennes ruines non loin du port de Metronia. Une suite de constructions datant du règne de l'empereur Adrien, au IIe siècle de notre ère, a ainsi été déterrée. Selon les premières analyses des archéologues sur place, ces bâtiments seraient une caserne de la garde prétorienne romaine. Le site mesure près de 1000 m² et comprend un grand couloir ouvrant sur 39 pièces. Peut-être un dortoir pour les légionnaires. Certaines chambres sont peintes, d'autres possèdent un sol en mosaïque et pourraient avoir été habitées par les officiers. Une découverte exceptionnelle qui risque de ralentir l'ouverture de la ligne C du métro romain. Actu numéro 2, donc les plus anciennes constructions néandertaliennes trouvées en grotte profonde viennent d'être datées pour la première fois et ont été identifiées à Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. La grotte, une longue galerie souterraine aux majestueuses draperies de calcite, recèle un secret. Des structures en anneaux remontant aux hommes de Néandertal, les plus vieilles jamais enregistrées pour des ouvrages de cette envergure et plaçant ainsi les constructions de Bruniquel parmi les premières de l'histoire de l'humanité. Constituées de 400 éléments de stalagmites correspondant à plus de 2 tonnes de matériel déplacé, ont été datées de 176 000 ans. L'Homo sapiens n'a donc pas été le seul à pénétrer dans les entrailles des cavités. L'étude vient de paraître dans la revue Nature, publiée le 25 mai 2016 par le préhistorien Jacques Jaubert, membre du laboratoire Passera et professeur à l'université de Bordeaux. Dans une vaste salle, à 336 mètres de l'entrée de la caverne, des concrétions cristallines intentionnellement fracturées ont été disposées sur le sol, composant 2 grandes structures annulaires et 4 plus petites. Or, l'âge véritable de ces événements, connu depuis la découverte de la cavité par des spéléologues en 1990, n'avait pu être établi à ce jour. En 1996, seul un ossement de radius d'ours calciné avait livré une date supérieure à 47 600 ans, qui est la limite chronologique de la méthode au carbone 14. Ce qui avait déjà intrigué ces mêmes chercheurs. Ces créations étaient-elles le produit d'hommes de Néandertal ou d'Homo sapiens? Avec cette ancienneté de 176 000 ans obtenue grâce à des datations par uranium-thorium, ces assemblages sont l'œuvre indubitable de Néandertal. Selon le préhistorien, si l'on ne peut établir le rôle précis qu'ont pu jouer ces structures, leur emplacement dans les profondeurs de la grotte associé à de nombreuses traces de feu indique des comportements plus complexes que ceux attribués jusque-là aux Néandertaliens. Qu'il s'agisse des vestiges d'un refuge, d'un campement ou de réalisations à caractère symbolique, la présence de ces agencements architectoniques au cœur des ténèbres du site de Bruniquel laisse à penser que les premiers Néandertaliens ont su utiliser le feu de manière à circuler dans des environnements souterrains. Homo sapiens n'a donc pas été le seul à pénétrer dans les entrailles des cavités, comme ce fut le cas à Chauvet-Pont d'Arc en Ardèche, il y a 36 000 ans. Cette découverte d'une appropriation du monde souterrain par Néandertal dès ces périodes très anciennes est une vraie nouveauté, un comportement moderne qui semble avoir émergé plus tôt qu'on ne le pensait. Et voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo d'actu, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye tout le monde.